Adriano Cor, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes artiste, musicien. J'aimerais savoir comment se passent ces jours de confinement pour vous. C'est un grand repos mêlé avec d'une grande angoisse, mais pour moi, pour l'instant, c'est un chouette moment parce que j'ai le temps de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Et, euh, et il faut évidemment planifier la suite parce que j'ai eu beaucoup de concerts annulés. Et je me sens quand même privilégié parce que j'ai des collègues qui ont beaucoup plus de concerts annulés et qui avaient tout misé, par exemple, sur le mois d'avril. Et avec ce qui se passe, enfin voilà, pour l'instant, je profite un peu. Mm. Est-ce qu'en tant qu'artiste, ce moment voilà, de confinement où vous êtes un peu isolés de tout, ça vous permet peut-être de vous concentrer à la création ou vous, ça vous embête parce que vous avez du coup moins ce lien direct avec les gens, l'extérieur, qui peut parfois être source d'inspiration? Euh, alors oui, j'adore la solitude. D'ailleurs, le thème de la solitude est lié à l'album que je viens de sortir. Le truc, c'est que en novembre-décembre, j'ai fait exactement ce processus-là de confinement, mais c'était de mon propre chef. Et en fait, là, j'ai juste envie de plutôt voir des gens parce que je ne les ai pas vus de novembre à janvier. Donc ça tombe un peu mal, mais et surtout que j'ai beaucoup créé pour cet album, donc là, je suis plutôt dans une démarche sociale. Mais bon, je pense que je serai amené à créer et puis ce sera très bien quand même. Mm. Et on rappellera que l'album s'appelle L'Aune. Du coup, Adriano Cor en mode confinement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Alors là, en l'occurrence, je fais du jardinage et des petits pains et des trucs que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Et ça me fait beaucoup de bien. J'écoute de la musique aussi parce que quand on crée un album, on a une habitude presque maladive d'entendre ces morceaux. On les apprécie beaucoup moins d'ailleurs après. Et là, c'est l'occasion de découvrir beaucoup d'artistes, d'être plus présent sur les réseaux sociaux et puis d'écouter de la musique, quoi. Mm. On voit, hein, il y a une sorte de solidarité ou même de mise en avant où tous les artistes s'invitent dans les salons un peu à tout le monde. Vous, est-ce que vous avez mis certains concerts peut-être en place comme ça dans les salons chez les autres? Dans les salons chez les autres, vous entendez quoi par là? Ben voilà, est-ce que vous proposez des concerts dans le salon des autres gens comme ça en mode audio, visuel, Ah, conférence? en live, vous dites. Ouais, ouais. Je vais mettre ça en place. J'ai vu que ça se fait gentiment chez pas mal de collègues. Je trouve ça super. Je trouve ça chouette. Il y a une grande solidarité qui est en train de se créer, je trouve, dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est une période intéressante parce qu'on commence à se rendre compte de la précarité des artistes et des indépendants de manière générale, évidemment. Mais c'est assez beau de voir certains artistes faire un live et connecter directement avec leur public. Je pense que c'est quelque chose que je vais bientôt mettre en place, effectivement. D'ailleurs, c'est la première fois avec vous, là, peut-être après, quoi. Ouais, on le testera justement ici en direct. Mais ça peut paraître un peu paradoxal parce que finalement, en tant qu'artiste, vous vivez de la musique. Là, proposer quelque chose gratuitement, on passe un peu à côté de ça. On casse peut-être un peu cette image qu'un artiste doit toujours faire quelque chose gratuitement. Je pense que je pense pas parce que là, il s'agit pas de jouer gratuitement pour des gens, il s'agit juste de partager des moments qui nous sont propres et qu'on vit tous les jours des artistes, sauf que là, on le partage avec notre public et je pense que c'est une belle chose parce que ça amène aussi, mine de rien, ça crée aussi du contenu assez facile à mettre en place. Ça permet de contrer cette solitude et aussi ça amène des gens à découvrir le projet et à peut-être toucher l'artiste d'une manière plus authentique parce que tout ce que je propose, tous les contenus que je propose, c'est des contenus que j'ai travaillés, qui ont été choisis. Et là, je trouve que l'aspect du live, il est très important et je trouve que c'est beau de pouvoir y avoir accès gratuitement. Mm. Adriano Cor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a l'occasion donc de vous entendre juste derrière avec votre piano, l'Aune. Merci.
Merci beaucoup. Adriano d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir joué pour nous. Merci beaucoup. À vous.